Coucou tout le monde, voilà donc du coup c'est ma deuxième vidéo après avoir filmé l'expérience d'un jeûne de 6 jours avec mon chéri. J'avais envie de vous parler de l'activité physique qui se mêle très bien au jeûne. Donc je vous avais parlé de la randonnée que l'on avait pu faire durant tout ce séjour. Et en fait, la randonnée, je pense que c'est l'activité qui s'adapte, qui correspond le mieux avec le jeûne en fait. Et en ouvrant mon centre, effectivement, il y aura de la randonnée tous les jours, de la randonnée des marches de 3-4 heures. Et en fait, vous aurez l'opportunité de découvrir des endroits vraiment magnifiques, comme notamment la balade sur l'île des Ébillins, l'île de beauté. Alors c'est pas la Corse, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc en fait, je vais vous faire une petite visio rapidos pour vous montrer un petit peu la vue. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous apercevez tout, mais en tout cas, on est sur quelque chose de vraiment majestueux. On a un environnement qui est extraordinaire, avec des sentiers du GR34 aussi bien euh, que de la campagne, que de la mer, et c'est vraiment exceptionnel. Donc là aujourd'hui, je suis sur les îles des Ébillins. On a fait la traversée à pied. Donc pour faire cette fameuse balade, il faut bien évidemment arriver 1h30 avant la basse mer, et il faut repartir au plus tard 1h30 après. Donc on a l'opportunité de pouvoir marcher pendant 3 heures tout autour et voir cette île de beauté. Eh bien écoutez, de toute façon je vous ferai suivre d'autres vidéos de randonnées que l'on pourra faire, notamment comme le Cap Fréhel, Fort-la-Latte, la plage de Penguin en partant de Saint-Calots-Guildo à Saint-Germain-la-Mer. Vous avez vraiment des endroits et des vues magnifiques. Je vous fais un petit tour d'horizon là, parce que là on est... Regardez ça comme c'est sublime. C'est vraiment génial. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite des prochaines randonnées. Ciao ciao. Coucou tout le monde, donc comme je vous ai dit, pendant le jeûne, ce qui est important, c'est d'avoir une activité physique. Et moi, ce que je vous propose, c'est la randonnée. Donc une randonnée de 3-4 heures tous les jours. Et l'idée, c'est de découvrir des endroits vraiment différents. Donc la randonnée que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de partir du château d'Iguildo. L'avantage, c'est qu'on a la possibilité de visiter le château, puisque la visite est complètement gratuite, donc pourquoi ne pas en profiter. Ensuite, c'est d'aller jusqu'au château parlant. D'ailleurs, personne ne sait pourquoi ce nom, curieux nom, mais personne ne sait dire pourquoi. De suivre le sentier côtier qui longe au-dessus des plages, et en fait d'aller jusqu'à la pointe. Donc pour toutes celles et tous ceux qui ne sont pas frileux et qui adorent se baigner toute l'année, eh bien vous aurez la possibilité, même si la mer se retire le plus bas possible, à la pointe du Rougeret. Donc c'est vraiment un endroit vraiment exceptionnel. Et au bout de Saint-Jacques, c'est là où on va découvrir les Ébillins et les Ébillins pour visiter l'île. C'est une randonnée aussi qui se fait sur une autre journée. Donc Saint-Jacques-de-la-Mer comprend 11 plages. Donc nous pourrons en visiter plusieurs, parcourir le long de ces plages. Vraiment une randonnée exceptionnelle, petite visite pour faire le tour. Voilà, on peut apercevoir le château, vraiment exceptionnel. Voilà, donc je vous invite vraiment à venir faire pratiquer une semaine de jeûne dans mon centre à Cap-Jeûne et de découvrir ces endroits exceptionnels de la Côte des Mônes. Je vous dis à bientôt. Une autre vision du château du Guildo, vue du pont du Guildo. Regardez comme c'est vraiment beau. Et cette nouvelle vidéo, elle sera consacrée à vous présenter quelques circuits, donc comme par exemple le château du Guildo, tous les alentours de Saint-Cas, les îles des Ébillins, Saint-Jacques. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir en images ces merveilleux endroits et cet environnement exceptionnel auquel on a le droit. Bonne visite. Alors une nouvelle randonnée, c'est de partir de la grande plage de Saint-Cas, là où se trouve le club de voile.
d'aller jusqu'au port pour remonter ensuite jusqu'au sémaphore et pour ensuite rentrer dans la baie de la Fresnay en retrouvant la plage de la Mare, plage de la Pissotte, plage du Châtelet et plage de la Fresnay. Et en face on peut apercevoir Fort-la-Latte, une vue magnifique, un petit peu couvert aujourd'hui, mais la vue est vraiment sublime. Voilà, donc là je me situe au sémaphore tout en haut de 5K, au bout de 5K, là on peut apercevoir le port et je vous fais un petit aperçu de ce que ça peut donner. Tout au bout là-bas on peut apercevoir Fort-la-Latte. Donc l'idée c'est de continuer sur le GR34 et d'aller jusqu'à la plage de la Fresnay.